dites-moi dans le chat rapidement, combien de personnes vous ont dit non? On va mettre le négatif sur le côté. Dites-moi le nombre de personnes qui vous ont dit non cette semaine. Combien de personnes vous ont dit non, je ne veux pas faire de l'argent, ton truc, c'est une arnaque? Mettez-moi le chiffre ici. Merci à toutes les caméras qui sont ouvertes. David Dokyo, Fatima, Ghislain Judicael, Sylviane, Fouzia, Déon, Youway, Josette, Corbel, Rebecca, Léla, Imel, Sophie Monzeux, Caroline. Ah, Caroline dit shit, t'as une minute. Christelle, Béatrice, Mélie, Julie, Amina, Caro. Yo, Team Rainbow. Rainbow, I love Rainbow. Sylvie, all right. Alors, combien de personnes vous ont dit non là, cette semaine? Là? 5, 10, 2, 3. Emmanuel, coucou. Max Po, comment vas-tu? Vanessa, comment vas-tu? J'espère que tu te sens un petit peu mieux là. All right. Pourquoi je n'ai pas de chiffre là? Vous n'avez pas parlé à personne cette semaine? Bon, une personne. Dorothée, au moins 30. Bon, il y a juste Dorothée qui a travaillé cette semaine. Tout le monde est en mode vacances. Tout le monde était comme ça là. Ah! Dorothée, vas-y. C'est Noël. Dorothée, championne. Boss mode. Hein? Tout le monde est comme ça là. Bon, moi, je vais faire mon shopping de Noël pendant que Dorothée travaille. Dorothée, 30 personnes. Ah, c'est bon, hein? L'équipe a bossé cette semaine. Hein? Alors, Max pose 50, on dit non. OK. Stéphanie, 0 ont répondu. Non, mais... COVID, hein? COVID. Alexia, 10 ou 15. Ça veut dire que tu n'as pas eu 11, ni 12, ni 13. Toi, c'est 10 ou 15. Ou peut-être tu comptes par 5. Toi, chaque personne, c'est 5. 5, 10, 15. 3 personnes. Boom. Right? Moi, je crois 2. Moi, je crois 2. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr du premier ou du deuxième. La première, tu as dit, je ne sais pas, puis tu ne sais pas si tu devrais la compter. Une dizaine à peu près. Non, mais les amis, je vais vous montrer une invention de l'être humain. Okay? L'être humain a découvert l'arbre. Ils ont pris l'arbre, ils l'ont passé dans une machine, ça fait du papier. Par la suite, ils ont créé le crayon. On prend le crayon, on prend le papier. Bon, tu veux faire un business ou non? Non. 1. Et là, vous faites une petite barre comme ça. Là. Hein? Vous faites un 1, là, vous faites une barre, une ligne, juste une ligne. Ensuite, quand vous avez un autre nom, vous faites une autre barre. 2. Vous ne mettez pas le chiffre 2, hein? Vous mettez une ligne, simple. On va aller à la pré-école. 3e personne vous dit non, faites une autre ligne. 3. Alors là, vous voyez, j'ai 3 lignes. J'ai 3 lignes. Quand vous avez 4 personnes qui vous disent non, mettez une autre ligne. Et à la 5e, là, maintenant, ça devient un peu bizarre. Là. Je ne sais pas pourquoi. La 5e personne qui vous dit non, il faut faire une ligne à travers. Il faut passer à travers. Il faut croiser. Ça fait 5. On ne met pas une 5e barre. On fait une ligne comme ça. Right? Pour avoir des vrais chiffres, on ne peut pas avoir. Yo, Danny, je ne sais pas. Peut-être 13, 14. Shit. Est-ce que je compte les gens qui disent qu'ils me reviennent? Je ne sais pas. Attends, j'envoie un message. C'est-tu un non ou un oui, tu m'as dit? Les amis, right? Quand vous faites votre prospection, là, demandez des réponses claires. Dites aux gens, écoute, c'est un oui ou c'est un non. C'est pas, donne-moi un oui ou un non. J'ai des statistiques, j'ai un papier puis j'ai un crayon. Danny demande qu'on met des notes, là. Right? Donc, alors, je vous donne une deuxième chance, OK, pour tous ceux qui disent « Oh, shit, mais j'ai écrit ça quelque part. Peut-être que j'ai mis à la poubelle. Attends, Danny. Attends. OK. All right. Donnez-moi vos vrais chiffres. Combien de personnes vous ont dit non? Ça veut dire exactement le chiffre de personnes que vous avez parlé avec. Right? Si dans la poubelle, fermez la caméra, allez chercher dans la poubelle. Hein? OK. Combien de personnes vous ont dit non? Sylviane dit 12. Patricia dit plein. Patricia, elle, son livre, c'est... Elle met des lignes partout, puis elle ne peut pas compter. Wouh! Hein? C'est parce que c'est les fêtes, période des fêtes. OK, bon, on va passer à cette question-là. Est-ce que vous pensez que c'est les fêtes que les gens ne vous répondent pas? Est-ce que les gens vous laissent en vue? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que les gens vous laissent en vue? Est-ce qu'ils sont comme ça? Veux-tu faire de l'argent? Ouais, je vais les répondre plus tard. Est-ce que les gens vous laissent en vue? Je sais qu'au Canada, c'est macaron, c'est Omicron, c'est Zon, c'est je ne sais pas trop quoi. OK, les gens vous laissent en vue ou c'est le COVID? Dites-moi, les amis. Qu'est-ce qui vous affecte le plus en ce moment?
COVID, Omicron, Transformers, ou est-ce que c'est les gens vous laissent en vue parce que c'est Noël? Est-ce que les gens sont comme, ah, yo, c'est quoi tu veux, toi? Ah, yo, tu vas pas... Regarde, c'est Noël, je suis en train de penser à baisser, enlever les lumières. Hein, c'est quoi? Michaela, c'est à cause de toi, Michaela, j'ai dit ça, hein? Tu m'as inspiré. So, COVID et voyage pas, top, voyage, attends une minute. COVID, what? COVID et voyage pas, top pour eux. OK. Pas le temps pendant les fêtes. Pas le temps. Wow. COVID. Alors, pensez-y, les amis. Si les gens vous disent qu'ils n'ont pas le temps de penser à leur futur, pour eux, dans le fond, leur vie, est-ce que c'est normal que la vie arrête juste parce que c'est Noël? Dites-moi oui ou non. Est-ce que c'est normal que la vie arrête à cause de Noël? Est-ce que vous pensez que les gens devraient dire ah bon, les factures vont attendre, la vie va attendre, c'est Noël, on focus juste sur le sapin, les cadeaux, le gâteau, le bas de Noël, on parle à rien d'autre que Noël et la vie recommence après. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est drôle, hein? Parce que qui ici est en congé en ce moment? Qui ici est salarié et n'a pas travaillé cette semaine? Ou qui ici est salarié et ne rentre pas travailler lundi? Dites-moi. Si vous êtes salarié, dites-moi. Non, non, faut attends. Qui ici, attends, voici la question. Est-ce que les gens travaillent en ce moment? Est-ce que les gens ont travaillé la semaine passée? Est-ce que les gens travaillent cette semaine avant Noël? Dites-moi oui ou non. J'ai dit qu'elle est comme, shit, moi j'ai travaillé. Hein, qui ici est salarié et a travaillé cette semaine? Qui s'est levé à 6 h, 5 h du matin, 7 h le matin, 8 h le matin? Qui s'est réveillé à midi et est arrivé en retard? Hein? Intéressant. So, tout le monde qui est salarié a travaillé cette semaine, mais pourtant, c'est Noël. Pourtant, c'est Noël. Pourquoi vous avez été travaillé? Pourquoi vous n'avez pas juste dit à votre employeur, « Hey, c'est Noël, là. » Non, moi, je ne travaille pas. Hein? Noël, je sais que Noël, c'est le 25, mais une semaine avant, non, moi, je ne travaille pas. On shut down. On ne travaille pas le mois de décembre quand c'est Noël. Mais les gens sur mon téléphone me disent, c'est Noël. Ils ne sont pas intéressés à faire de l'argent. Donc, moi, je ne vais pas travailler. That's it. Fini. Done. I'm out. Peace. Hein? Est-ce que je vous demande, allez voir votre employeur cette semaine, demain, et dire, écoute, demain, on est le 20. C'est Noël. Moi, je ne travaille pas, hein? Peux-tu me payer quand même? C'est Noël. Regarde, les gens ne me répondent pas au téléphone parce qu'ils disent c'est Noël. C'est Noël pour moi aussi, non? Quelle est cette excuse de dire c'est Noël? Pourtant, nous, on travaille. Les gens continuent à travailler. La malle est toujours livrée. L'épicerie, il y a du monde. Les gens travaillent. Tout le monde travaille. Pourquoi les gens vous donnent comme excuse que c'est Noël? La prochaine personne qui vous dit c'est Noël, dites à cette personne-là, ah, c'est Noël, donc tu es en congé? Tu es en congé, tu n'as pas travaillé, toi, cette semaine? Et là, ils vont dire, oui, j'ai travaillé. Bon, ben regarde, tu fais de l'argent, non? Ouais, bon, moi, je te parle de faire plus d'argent. Avec moi, tu aurais pu être à la maison en ce moment. Ouh, shit, shut down. Avec moi, tu aurais pu être à la maison maintenant. Ouh, shut down. Ouh. Hein? Non, toi, tu préfères aller travailler. Moi, je travaille, moi, je suis à la maison. Moi tu aurais pu être à la maison. Tu aurais pu dire, je ne travaille pas. That's it. Non. Mais non, toi, tu préfères aller travailler. Je te parle de quelque chose aujourd'hui qui va t'empêcher de travailler l'année prochaine à la même période d'année. Vous savez, les amis, j'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant 20 ans. Right? Pendant 20 ans. Chiffre de nuit. Okay? Le pire chiffre. Personne ne travaille de nuit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà travaillé de nuit? De 11 à 7 h le matin, 11h30 à 7h30 le matin. Hein? Votre femme est à côté de vous. Là, tu dis, bonne nuit, bébé. Puis vous allez travailler. Votre mari est à côté de vous. Vous dites, yo, bonne nuit. Surveille la maison. Je me barre, je dois partir. Là, vous arrivez le matin, tout fatigué. Là, tout le monde est en train de manger le Fruit Loops, en train de faire cuire les œufs, le bacon. Puis vous rentrez à la maison. Vous dites, j'ai pas faim. Yo, je suis tellement fatigué, là. Yo, juste dormir. Puis là, vous allez vous coucher dans votre lit, là, comme ça. OK? Là, vous dormez. Là, pendant le temps, vous vous réveillez. Là, vous êtes tout réveillés, tout ça. Et là, tout le monde, là, c'est la vie. Vous êtes le contraire de tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens ici qui étaient décalés de tout le monde? J'ai fait ça pendant 20 ans. C'est le pire chiffre. Le pire chiffre, vous êtes à l'envers de tout le monde. Mais c'est le meilleur chiffre.
Parce que quand vous êtes au travail, c'est tranquille. C'est tranquille. Alors là, on prend le téléphone. Le boss n'est pas là. Puis là, on est comme ça. Allô, oui, oui, j'habite au Canada. Tu es où, toi? En France? Écoute, on vient de lancer un truc là en France. Ce serait la 3e, ce serait la 5e, ce serait la 8e, ce serait la 15e. Tu serais la numéro 25. Ouais, c'est un truc de ouf, là. Je viens d'apprendre ce mot-là, ouf. Oui, non, moi, je suis Canadien. Moi, je travaille. Là. Il est 4 heures du matin en ce moment. Il est quelle heure chez toi, là? Ah, cool. Écoute, tu as de l'argent? pendant que les infirmières me regardaient comme ça, Danny, tu fais quoi? Je bosse. Ah ouais? Ouais. OK. Oui, chambre 312, patient, chambre 312. Moi, c'est comme ça. Chambre où? Quoi? Yo, attends, j'arrive. Ah, Danny, c'est un stat. C'est des jumeaux. Ah, merde. Le nombre de fois que j'ai dû courir dans l'hôpital. Oh, shit. Danny, t'es où? J'arrive. Et là, j'arrive, puis là, je vois que la patiente est déjà rentrée dans la salle. Danny, t'étais où? Ah, yo, moi, je travaille, hein? Ah, c'est bon. Écoutez, j'ai mis mon emploi en danger. J'aurais pu me faire mettre à la porte, peu importe. Et pourquoi ça sonne ça? D'habitude, ça sonne jamais. Je peux me mettre à la porte. Bon, la leçon. J'aurais pu me mettre à la porte. Ils ne m'ont pas viré. J'ai eu le temps de bâtir ma business dans l'eau chaude. Je me suis dit, j'étais à ma mère a dit, mais comment tu fais ta business au travail quand tu es déjà au travail? Je maximise mon temps, maman. Je maximise mon temps. Je dis, oui, mais ils vont me mettre à la porte. Non, maman. Non. Écoute, j'ai compris le système. Qui ici connaît le système salarié? Comment ça fonctionne? Right? Qui ici connaît bien le système? Est-ce que vous avez, pour chaque emploi que vous avez, est-ce que vous connaissez exactement les procédures pour vous mettre à la porte? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour être mis à la porte? Est-ce que tout le monde sait ça? Dites-moi si vous savez, oui ou non. Right? Alors, quand vous travaillez à l'hôpital comme moi, OK, c'est géré avec le gouvernement et tout ça. Il ne peut pas juste vous dire bye-bye. Il y a des étapes. En premier, on vous rend dans le bureau. Danny, viens ici. Ouais. Écoute, on a eu des plaintes comme quoi que tu es souvent sur ton téléphone. Est-ce que c'est vrai? Oui. Yo, si tu m'amènes dans le bureau, tu sais déjà pourquoi tu me poses la question. Je suis au bureau parce que tu sais que j'étais sur mon téléphone, puis tu me demandes. Oui, je suis sur mon téléphone, oui. Et next. OK, tu es sur ton téléphone. Très souvent, et tu arrives très souvent en retard. Ouais, c'est vrai ça, j'arrive en retard. Ben, regarde, je ne vais pas donner de temps gratuit, je ne suis pas payé si j'arrive à E28. Je suis payé que j'arrive à E30. So, j'étais dans le stationnement, dans le parking à E25, mais par le temps, là, je vois du parking en dedans, il était minuit 5. OK. Et ouais, ben écoute, un avertissement, hein? Ah, c'est ça? Un avertissement? OK. C'est tout? Tu m'avertis, hein? Bad. Pas bon, Danny. OK. Ça, c'est la première chose. La deuxième étape, c'est quoi? Hein? Qui ici, la deuxième étape, vous recevez une lettre? Qui ici a déjà eu une lettre? Hein? Qui ici a déjà eu une lettre? Ouais. Moi, j'ai déjà eu une lettre. Une lettre, c'est quand on vous amène dans le bureau, puis là, il y a d'autres personnes parce que vous ne pouvez pas être tout seul. Et là, il vous donne une lettre. Bon, Danny, écoute, on a eu d'autres plaintes concernant ce que je t'ai parlé le mois passé. Alors là, on te donne une lettre. Tu dois rester à la maison pendant 3 jours. Yes! OK. Oh, 3 jours. Oh, shit. Oh, OK. OK. Et je ne suis pas payé? OK. Plus de temps sur mon téléphone. Les amis, après ça, la lettre reste dans le dossier 1 an. Yo, moi, je connais le système. Après 1 an, à chaque année, je disais, hé, maman, devine quoi? Ils ont enlevé la lettre. Ils ont enlevé la lettre. Je recommence à zéro. Et j'ai abusé. Pourquoi? Parce que je voulais travailler sur mon téléphone. Tu vois, je voulais travailler sur mon téléphone. Et regardez aujourd'hui, les amis, j'ai gagné. J'ai gagné parce que ces enfants et ces oncles ils sont encore là-bas. Moi, je suis ici. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my...
Et là, il y a les gens. Écoutez, les amis, écoutez. Yo, il y a des gens à l'hôpital, quand j'étais au Mexique avec ma mère, OK? Et là, j'étais au Mexique avec ma mère, j'ai dit à ma mère, écoute, est-ce que tu veux rester plus longtemps? Est-ce qu'il y en a ici qui ont vu moi et ma mère au Mexique là, en 2020-ish, avant 2021, on avait vu au Mexique? Ou est-ce que j'étais tellement longtemps au Mexique que les gens ont dit, mais Danny a déménagé? OK, so j'ai amené ma mère en getaway. Pourquoi j'ai amené ma mère en getaway? Parce qu'elle avait des points à brûler. Dis, maman, on s'en va en voyage. Ah oui? Ah oui? OK. J'ai utilisé 1200 points, 1200 points. So, j'ai utilisé les points de ma mère. Ma mère vient au Mexique. Là, on est au Mexique. Et là, ma mère dit, yo, Danny, tu ne travailles pas? Bof. Là, je suis en congé maladie. Qui ici a déjà pris un congé maladie? Vous avez appelé votre médecin? Allô, médecin? Ah, je me sens vraiment pas bien. Écoute, ça va vraiment pas bien dans mon couple. Regarde, je ne vais pas utiliser le mot suicidaire, là, mais je me sens vraiment pas bien dans ma tête. Hein, tu vois, ça va pas bien. Hein? Et là, le médecin dit, ouh, congé maladie. Hein? Il y a des gens qui ont eu des congés maladie. Vous n'êtes pas malade, mais vous dites que vous êtes malade. Vous inventez des trucs de façon. Ouais. Guilty. OK. So, j'ai dit ça à mon médecin. Mon médecin a dit, pas de problème. Écoute, Danny, regarde, tu as besoin d'un billet? Tiens. Non, je ne te l'envoie pas. Je l'envoie direct à l'hôpital. C'est quoi le email? So, je suis en congé maladie. So, ma mère, elle dit, ben, tu es en congé maladie, mais il faut que tu retournes. Bof, ouais. Quand? Je ne sais pas. Puis c'est là que ma mère a dit, tu sais quoi, Danny? Yo, je pense que ta business, elle paye vraiment. Hein? Parce que là, ça fait plus d'1 mois qu'on est ici. Là. Puis tu n'as pas l'air trop stressé. Je dis, ben, on ne pas stressé. Et là c'est là que le gouvernement, comme maintenant, avec Omicron, Transformer, on dit à tous les Canadiens qui sont en dehors du pays, vous êtes mieux de revenir parce que vous allez être pris à l'extérieur. Ah ouais? I'm too sexy for my shirt, too sexy. Maman, on va à la plage. Et ma mère a commencé à paniquer. Mais Danny, on va être pris à l'extérieur. On est déjà à l'extérieur. Quoi? C'est plus de tacos, plus de chips et il y a l'eau. Au pire des cas, maintenant, yo, on prend un logement ici, la Playa, la Del Carmen, je ne sais pas trop quoi, là, on paye. C'est bon, on est bon. So, j'envoie un message à mon boss. Et là, je dis à mon boss, écoute, je suis plus malade, mais peux-tu me mettre, comment je peux dire ça? Peux-tu pas me payer pour 6 mois et je te dis si je reviens ou non? Est-ce que vous avez cette option-là, vous, en France, où vous êtes, de dire, paye-moi pas, mais ne me vire pas. Congé sans solde. Paye-moi pas, mais ne me vire pas. Tu es un bon employé, ça fait 20 ans que je suis là. Regarde, c'est soit je suis sur mon téléphone ou j'arrive en retard. C'est pas pire. Soit je suis en retard ou je suis sur mon téléphone. C'est pas pire. Je fais le job. Ouais? Les femmes, ils m'aiment bien. Quand le bébé, il sort là, ils sont comme ça. Ah! Les femmes, ils m'aiment bien. Ouais? Je les fais rire un peu. Des fois, je fais des blagues. Je dis, oh, ton bébé est noir. Ha, 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 ha. Pas vrai. C'est pas le mien. Ouais? Une petite blague interne. So, le mec à côté dit, c'est mon fils, ça. Il me ressemble. So, j'ai demandé sans solde. J'envoie la lettre. Mon boss reçoit la lettre. Il me répond, Danny, tu as 7 jours pour revenir. Si tu ne reviens pas dans 7 jours, arrivederci. J'ai fait, what? Vous connaissez le GIF qui est comme ça, là? J'ai fait le GIF. Je dis, what? Attends, tu vas me virer après 20 ans? Juste comme ça, là. Juste comme ça, tu vas dire that's it. Yo. Hey, j'ai répondu, j'ai dit, je ne serai pas là. Je quitte avant que tu me vires. Je dis, douces, je me barre. I'm out. Mais là, vous savez, les potins au travail, les gens aiment parler. Là, il y a eu des rumeurs. On a viré Danny. Il a dit qu'il était malade, mais il n'était pas malade. Il y a plein de rumeurs là dans l'hôpital, là, tu vois? Et j'attends encore un message texte. Là, ça fait depuis 1er janvier 2021. Je n'ai pas encore eu un message texte de toutes les infirmières, les médecins,
les commis à l'étage. Oui, bonjour. Oui, un instant. Tous ces gens-là que j'ai parlé, communiqué, échangé, créé une amitié, cric-crac. Personne ne m'a appelé pour savoir si je suis en vie. Hein? Je veux dire pourquoi. Dis-moi, pourquoi vous pensez que tous les gens que j'ai rencontrés en 20 ans qu'on a, c'est bam! Pourquoi vous pensez qu'ils ne m'ont pas encore appelé? Pourquoi vous pensez, Steph, toi aussi tu vis pareil, hein? Je vous demande, pourquoi vous pensez qu'aucune personne m'a appelé? Pourtant, ils sont tous sur mon Facebook, hein? Ils sont tous sur mon Facebook, ils regardent, hein, ils voient mes stories, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires. Ah, ça c'est mon puissant, jalousie. Pensez-y, les amis. Pensez-y. Pendant qu'eux travaillaient, moi j'étais comme ça. Et là, du jour au lendemain, moi je suis gone. Et là, ils me voient sur Facebook en mode, hein, en mode, hey, bonjour tout le monde de Paris, un truc de ouf. Louis Vuitton, yo, hein, en mode Playboy, six jolies demoiselles ambassadrices, cheese, hein, à Cancun avec des leaders, avec des partenaires, cheese, ce bord de la piscine, tout ça. Et j'ai même pas affiché mon argent parce que je voulais vraiment pas, je vais pas avoir de, je veux pas personne, je veux pas des gens, hein? J'ai même pas affiché que je fais du money là, juste afficher le lifestyle. Hein? Les gens sont comme ça là. Je sais, ils sont comme ça. Non mais son truc fonctionne vraiment. Shit. Les gens, ça cette histoire-là, les amis, c'est pour vous dire, ok? Si vous pensez que vos amis, right? Si vous pensez que vos amis, les gens autour de vous, vont être les premiers à vous rejoindre, right? Qui ici pense à ça? Qui ici se dit ça des fois? Ah, Danny, je n'ai pas encore voyagé, je n'ai pas encore de succès, mais dès que j'ai une preuve, oh là là, tous mes amis vont débarquer. Ils vont tous venir. Ah, je suis ton ami. Ah, je suis ton ami. Je vais signer avec toi. Hein, vous pensez qu'ils vont tous venir comme une armée de Romains? Hein? Ah, chef AD. Hein? Judicaël. Ah, Fatima, présent. Email, présent. Chantal Monnier, présent. Je suis prêt à te suivre maintenant. Ah, preuve sociale. Yes! Yo, vous vivez dans quoi? Au Paris des îles des merveilles ou quoi? Hein? C'est où vous vivez, les amis? Vous pensez vraiment que vos amis vont venir après? Chi! Yo, c'est les premiers à aller au casino à Las Vegas et à miser contre vous. Même après 1 an, même après 2 ans, même après 3 ans, ils sont là. Non, tu ne comprends pas là. Non, là, oh, COVID, vague 1, ah non, elle va se barrer. Elle va se barrer. Mais $100, s'il vous plaît, $100 sur barrer, COVID. COVID 2, deuxième vague, ah non, là, elle va se barrer. Ah ouais. Mais un autre $100. Moi, je sais, je te dois 200, hein. C'est pas grave. Un autre $100. Troisième vague, reconfinement, c'est fini. C'est fini. Elle est cuite, elle est morte. Tu sais quoi? Mets un autre 200. Maintenant, je te dois combien? 400? 400? OK. 400? OK. T'es encore là? OK, t'es encore là. Et regarde, c'est pas fini, hein? Oh, OK. Omicron. Ah, là, c'est cuit. Oh, là, elle va supplier, elle va m'appeler, elle va dire, peux-tu venir souper à la maison? Peux-tu me prêter 25 €, mon frigo? Hein? Ah oui, c'est sûr. Omicron. Là, c'est cuit. Là, elle est morte. Morte. Je te dois combien, là? 500 balles, hein? Environ? 400? OK, shit, hein? OK. C'est pas grave. Je mise encore. Les gens autour de vous, les amis, misent sur vous. Vous pouvez même aller les voir et leur demander, hein? Ouais? Allez les voir, écoute, combien d'argent tu as mis sur moi que j'allais échouer ou abandonner? Allez les voir, demander, hey, combien d'argent as-tu misé? Ils vont peut-être être inconfortables au début, ils vont peut-être faire mais s'ils bégayent, s'ils sont en mode, ils ont misé sur vous, les amis. Ils ont misé sur vous. Ouais? Ils ont misé sur vous. Peut-être ils ont misé un t-shirt, $1, peu importe, mais ils ont misé sur vous. Vos parents misent contre vous en ce moment. Vos parents veulent avoir raison. Vos propres parents, votre propre mère, votre propre père sont comme ça. Tu as bousillé 4 ans d'études, hein? Écoute, regarde, moi et ta mère, on a été à l'école. Hein?
ton truc là, Internet, là, faire de l'argent en ligne, là, non, trouve-toi un bon métier. Reste dans ton job. Regarde, vis avec le peu que tu as. Regarde, cancelle Netflix et tu vas avoir un 15 € de plus. Cancelle Netflix, tu n'as pas besoin de Netflix. Qu'est-ce que tu fais avec Netflix? Moi, je n'ai pas Netflix. Moi, je n'ai pas le temps de faire Netflix. Moi, je veux travailler, je suis fatigué, je rentre à la maison. Pourquoi tu as 4G? Regarde, moi, mon téléphone, c'est un flip. Je n'ai pas 4G, moi. Moi, j'ai 1G. Hein? Quand on essaie d'expliquer à notre mère qu'on a besoin de data sur notre téléphone puis ça coûte cher, hein? On dit, écoute, maman, je t'appelle plus tard parce que je n'ai pas beaucoup de data. Puis nos parents sont comme, data, je ne comprends pas. Hein? Qui ici calcule son data, là? Right? Nos parents misent contre nous, mais vont être les premiers et premières, vont être les premières à dire Fouzia, Megan, je vois que tu as acheté une nouvelle maison. Qu'est-ce que tu fais avec ton ancienne maison? Tu as acheté un nouveau véhicule. Ah, une Mercedes. Ah, OK. Regarde, une Fiat, ça me va, hein? Une Fiat, un truc, 4 roues, 2 portes, ça me va, hein? Ça me va. Tu te rappelles, tu sais, le truc que tu avais là, ouais, qui était tout le temps brisé, tu m'empruntais de l'argent pour réparer. Dans le fond, c'est mon auto, c'est moi qui l'ai réparé pour toi. Puis-je l'avoir, s'il vous plaît? Écoutez, les gens qui misent contre vous vont être les premiers à vouloir avoir de l'argent. Vont être les premiers. Ils vont être comme ça, là. Ah, tu sais, quand on est riche, on doit donner, hein? Ah, tu donnes ou quoi? Tu donnes? Tu vas dire, écoute, je vais te donner mon temps. Je vais te donner mon temps. Tout le monde écrivait, je te donne mon temps. Ouais? Je ne te donne pas d'argent, je te donne mon temps. Tu veux apprendre comment faire la business, je te donne mon temps. Alors, tu vas signer avec moi, mais tu vas travailler avec elle. Parce que quand je t'ai appelé, tu aurais pu avoir moi direct. Mais là, non. Tu signes avec moi, mais tu vas travailler avec elle. Et c'est là que je dis, regarde, tu vas travailler avec une de mes One Star, là, parce que moi, je suis ambassadrice maintenant. Je suis très occupé. Alors, je vais te placer en dessous d'une One Star. Puis là, ils vont dire, tu vas me placer où? Ils ne comprennent pas le binaire, right? Je te place en dessous d'une One Star à sa gauche parce que je veux l'aider à monter 2 stars. Alors, elle a une raison monétaire de t'aider pour qu'elle puisse monter. Alors, je serai disponible, mais c'est elle qui va s'occuper de... Non, mais quand même, hein, on va être gentil, mais pas trop gentil. On va les signer, hein? Non, on ne s'occupe pas d'eux. Non, on ne s'occupe pas d'eux. Avez-vous pris des notes? Je parlais beaucoup là. Avez-vous pris des notes? Yes, non, oui. Vous avez juste rigolé. Je vois le monde en train de rire là. Vous avez pris des notes, hein? Dans la comédie, il y a des leçons. J'espère que vous avez pris des notes. Des fois, j'ai appris, il faut partager en histoire. Alors, j'ai partagé en histoire pour vous. Yeah. Les deux, vous avez rigolé, vous avez pris des notes en même temps? All right. So, j'ai une surprise pour vous. Qui veut une surprise? Vous voulez une surprise? Déjà qui veut des surprises? Vous aimez ça les surprises ou vous n'aimez pas les surprises? Vous aimez les surprises? OK. Alors, j'ai quelques slides pour vous à vous montrer, mais j'ai une surprise aussi, OK? J'ai une surprise aussi. Mais si vous débarquez parce que, Danny, fatigué, j'ai tellement hâte d'aller travailler lundi matin, vous allez manquer la surprise. Je sais que vous avez besoin vos 10, 11, 12 heures de sommeil. Right? Parce que vous avez tellement hâte, vous avez tellement besoin d'énergie pour aller travailler. Bip, bip, oui, bonjour, comment allez-vous? Ouais, bip, bip. Le travail est tellement monotone. Moi, je travaillais les yeux fermés, les amis. Moi, je suis comme ça. Yo, regarde, réveille-moi là quand il y a du bruit là. Oui, bébé là, ok, c'est bon. Ah. Moi, j'étais moitié endormi, hein. Moi, je vous dis. Je sais pas. Yo, je sais pas toute là. So, all right, let me do this. Boom. Where is it? Boom. All right. So, quelques slides pour vous rapides. How do I move this thing? C'est Control, Alt, Shift. OK, hold on. Control, Alt, Shift, H. OK, parce que ça m'énerve. Des fois, je remarque que Control, Alt, Shift, H. All right. Bon. Parce que quand je mets ça en replay, après, ça reste en plein milieu de l'écran et ça m'énerve. OK. All right, quelques slides pour vous. All right.
Question numéro 1. Si on vous offrait 1 billion de dollars, lequel, c'est soit l'ours, le lion ou le gorille? Quel des trois iriez-vous contre? Quel serait votre choix? Vous avez le choix. Vous allez faire 1 billion de dollars si vous êtes capable de battre un de ces trois. Vous choisissez lequel? C'est quoi? Il faudrait peut-être que... Yeah, some do. That way. Hein? Dites-moi dans le chat, lequel choisissez-vous de vous battre contre entre les trois? L'ours, lion ou le gorille? Et dites-moi pourquoi rapidement dans le chat. Dites-moi pourquoi. Pourquoi vous avez choisi l'ours, lion ou le gorille? Ou peut-être vous êtes en mode non, Danny, comme pour 1 billion, même pour 2 billions, c'est pas une option. C'est pas une option. C'est pas une option. C'est bien. Control. Est-ce que ça va loguer ici? OK. Je peux voir le chat comme ça, ici, comme ça. All right. Alors, je cours vite. Je ne veux pas mourir. Le lion. Wow, le lion. Le gorille, les trois. Ah, Katia, oh, bon, oh, shit. Katia dit les trois, je m'en fous. Moi, je bats les trois, je veux 3 millions, 3 billions. Hey, les amis, le lion, quand c'est la femelle qui chasse, tu penses que le lion va être en mode tranquille? Le lion, aucun, je choisis la vie. Mort de rire. Ah, vous êtes drôles, les amis, vous êtes drôles. Vous êtes drôles. All right. So. Recording in progress. Je n'ai pas de son ici, là. All right. So, les amis, regardez, on va regarder cette vidéo rapidement. Quelqu'un a vu ce film-là, by the way? Means we're only at the halfway point. First man to bigger than me gets a ride back with Agent Carter. Move, move! Get out there! That's who you got. These armies, these get out there, Hog. Come on, get up there! Nobody's got that flag in 17 years. Pull back in line. Come on, fall in. Let's go. Get back in a formation. Rogers, I said fall in. Yes, yes, Captain America. Alors, les amis, je vous ai partagé cette vidéo. OK? Ah, pourquoi le son est ici, là? Allô? Ah, je ne vais pas m'entendre dans le background. Partagez cette vidéo parce que, tu sais, des fois, on nous offre quelque chose, puis là, on se dit, ah, non, 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 moi, aucun des trois, la vie. Hey, peut-être qu'il faut juste être intelligent et figurer comment on va avoir le 1 billion quand même, hein? Alors, si c'est le lion, le gorille ou peu importe, des fois, il faut juste penser un peu, OK, on dit pas là d'amener des armes, mais hey, peut-être ils n'ont pas dit qu'on va avoir de l'aide, on ne peut pas, tu vois? Alors, des fois, quand on est devant un obstacle, des fois, il faut juste penser en dehors de la boîte, right? Alors, new rules, les amis, new rules. Alors, quelles sont les nouvelles règles que vous avez mises en place pour votre business pour 2022? Dis-moi dans le chat, quelles sont les nouvelles règles que vous avez mises en place pour 2022? Alors, est-ce que vous allez perdre votre temps avec des gens? Est-ce que vous avez mis cette règle-là en place? Perdre de temps avec les gens. Quelles sont les règles? Dites-moi des règles ici dans le chat.
pourquoi ça fait ça? Je ne peux pas m'entendre. Disconnect audio. Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai enlevé mon audio. All right, all right. So, là, je peux aller dans le chat, finalement. Jeez. Là, je peux voir. OK. So, choisir des bonnes personnes, une organisation plus facile. OK. Détermination et persévérance. Écoutez, New Rules 2022. Écrivez sur un morceau de papier, c'est votre devoir, right? Écrivez sur un morceau de papier toutes les choses, toutes les nouvelles règles que vous mettez en place pour votre business. Qu'est-ce que vous voulez plus faire? Perdre votre temps avec des gens, attendre après les autres. Je ne sais pas, écrivez tous les types de règles que pour vous, là, c'est fini. Laissez les gens vous rabaisser. Laissez les gens vous parler mal. Laissez les gens vous dire, vous donner des ordres, vous parler ou peu importe. Toutes les règles, des choses que vous dites, non, moi, c'est fini. 2021, il y a des choses qui s'est passées, mais maintenant, je mets des nouvelles règles parce que je ne veux plus que ça se passe. All right? OK. À gauche, ici, j'ai un athlète. OK? J'ai un athlète. Là, il y a la course. Une chose importante à savoir, les amis. OK? Ah, je pense que... OK. Je vais mettre une pause. Je vais mettre une pause. Attendez une seconde. Ah, OK. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. OK. Je vais vous revenir avec l'autre slide parce que j'avais une surprise pour vous. Vous êtes prêts pour la surprise? Vous êtes prêts pour la surprise? Yeah? J'ai une surprise pour vous. Donc, écoutez les amis. Alors, j'ai dit, soyez présents, hein? Soyez présents les dimanches, les amis, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, de pas là, soyez présents, les amis. Alors, comme vous voyez, on a un invité spécial. Il voulait venir dire un petit mot ici de leadership avec vous ce soir, parce que je sais que mon leadership n'est pas si pire, mais si on peut avoir un petit leadership un petit peu plus haut, pourquoi pas, right? Pourquoi pas? Alors, dites bonjour à David dans le chat qui se connecte un dimanche soir. Un dimanche soir, les amis, right? Alors, s'il vous plaît, tout le monde, main d'applaudissements, envoyez des cœurs, des coucous ici dans le chat pour notre CEO, celui qui est responsable de mettre votre argent tous les vendredis dans votre compte de banque, qui a mis des choses, des sources en place pour vous pour tout déchirer en 2022. Et là, invité spécial sur ce Zoom ce dimanche, il vient de vous dire un petit coucou. So, David, I introduced you, my friend, the best way that I can. Everybody in the chat right now is saying hello, fireballs. We got all kinds of emojis going on, hearts for you. They're very excited. Nobody knew you were going to show up. So it's a big surprise for everyone today. Awesome. Well, it's good to be on the Zoom with you and your team today, Danny. Thank you. Thank you. You. Tell everybody I said hello, and of course, it's my honor to be here. Alors, David vous dit bonjour et c'est un honneur pour lui d'être ici présent avec vous. Et là, faites-moi une faveur. Envoyez aucun message à vos partenaires qui ne sont pas présents, OK? Laissez-les dans l'ombre. Dites, ah, tu as manqué quelque chose, tu aurais dû être là. C'est pour ça que Danny dit être là tous les dimanches. Alors, envoyez aucun message. Vous êtes spécial. Vous êtes mes leaders, mes futurs ambassadeurs, vous êtes spécial. So, I think, Danny, you know, next week we launch the new World Tours platform. That's going to come out next week. Our anticipated day is Wednesday, end of the day, US time for the launch of the World Tour. Alors, la semaine prochaine, alors la date, la journée qu'on a mis en place, ça va être mercredi à la fin de la journée. Alors pour vous, vous allez vous réveiller jeudi matin, OK? Et le nouveau site web des World Tours devrait être actif. Alors, vous pourrez aller voir tous les World Tours qu'on va avoir mis en place. Alors, sauce pour vous aujourd'hui. Alors, jeudi matin, ça devrait être la date. Vous allez voir les World Tours et le nouveau site web. Woo, they're excited. Look at that in the chat. They're fired up. Yes, so we have locations from
Oh my God, there's so many locations. I don't even know all the names of the different Dubai, places New to go. York. Yeah, yeah, Bali, New York, Thailand, Malta, the coast of Spain, Tenerife, Jamaica. By the way, Jamaica is a beautiful place to go to. If people haven't been to Jamaica, that'll be in June. You'll see that up there. That is a dream style vacation. Alors, le Maroc, Bali, Thaïlande. Bali, c'est un autre. Là, je crois qu'on vient, on vient de rajouter Bali. Morocco, yes. La Jamaïque, c'est une place qui va être extraordinaire cette année aussi. Alors, ceux qui n'ont jamais été en Jamaïque, définitivement, mettez ça dans votre liste de destinations à faire. Yeah, and so our world tour platform and what everybody sees and how we start the world tours and when we launch next week with those, that's just the beginning, because every month we'll be adding more world tour destinations. Alors, les amis, vous savez, on vous a mentionné comme quoi qu'on va avoir au-dessus de 100 World Tour, right? Mais qu'est-ce qu'on va vous montrer la semaine prochaine? C'est juste le début. Alors, il n'y aura pas de source, Danny, quelle est la nouvelle World Tour qu'on va acheter pour 2023? Parce qu'en 2022, et 3, et 24, et 25, à tous les mois, on va rajouter des World Tours. Alors, dis-moi si vous êtes content ici dans le chat. À tous les mois, on va avoir une nouvelle destination qui va être rajoutée par-dessus la liste de 100 et plus que vous allez voir cette semaine. Vous êtes content de savoir que le programme de World Tour va être continuel. Oh, they're very excited about the World Tour being added on a monthly basis. Yeah, and also too, Danny, I just so people know, our resorts, our resort stays that formerly, or right now they're called getaways, but we're changing the name to resort stays. That inventory starts to load back up at the end of January as well, and you can find some incredible vacations in the resort stays as well. Alors, n'oubliez pas les amis, nos getaways qui va être renommé pour resort stays, c'est quand même notre deuxième méthode de voyager qui est très puissant. 7 nuits, 8 jours pour presque $0, c'est exceptionnel. Alors, fin janvier, c'est là que la nouvelle année commence. Alors, l'inventaire, parce que tout le monde demande quand on va avoir plus de séjours, vu que c'est la fin de l'année, ça réduit, mais en janvier, ça reprend. Alors, fin janvier, portez attention aux getaways qui s'appellent maintenant les resort stays. You know, the other thing, Danny, that we don't spend a lot of time talking about is the, you know, the loyalty points on the travel site platform. You know, we gave over 1 million loyalty points away this year, over 1 million loyalty points away this year on our travel platform. And so our travel platform is set up with net travel rates. So, you know, we've got a multitude of ways for people to be able to travel. And the travel site being one of those, and receiving loyalty points is another great way to, you know, show value in our membership. And I just want to confirm with them, it is 1 year that they're good. The points are valid for 1 year, correct? Yes. OK. Alors, n'oubliez pas, les amis, qui ici a déjà utilisé le Travel Site? Dites-moi Travel Site dans le chat. Tous ceux et celles qui ont réservé sur la plateforme NetNet, qui est déjà réservé sur le Travel Site. Alors, vous savez qu'on a un système de loyauté des points. Alors, plus de 1 million de points ont été donnés. Alors, pour vous qui aimez mettre des stories sur Facebook, alors vous pouvez marquer 1 million de points a été redonné parmi les membres pour être utilisé. Alors, chaque fois que vous faites votre réservation, on vous donne des points. Alors, on a cette année, plus de 1 million de points ont été redonnés. Alors, vous savez, c'est une autre façon. Alors, Travel Site, Resort Stay, World Tour, ne pas oublier de mentionner toujours les 3 systèmes qu'on a chez nous lorsque vous partagez la société. Et les points sont bons pour 1 an, OK? Les points loyauté, Travel Site sont bons pour 1 an. Après ça, ils expirent. Très important, les points sont bons pour 1 an. Et après, ils expirent. Les points Resort Stay et Getaways et World Tour, c'est 2 ans. Mais le Travel Site, c'est 1 an. Yeah, and you know, Dan, I see Rachel Gobert posted, thank you, David, for the World Tour in Greece. You're making my dream a #1 come true.
So, by the way, the World Tour in Greece, Athens, Greece this year is incredible. Those will book out fast. So, if that's a place that you want to go, make sure that you book it early. Make sure you get in. Alors, très important, vous allez voir l'inventaire des World Tour. OK? Ils vont être réservés très vite. Alors, ne soyez pas en mode « Wow, je veux aller à Athens, je réserve une semaine à l'avance. » OK? Quand les réservations sont prises et il n'y a plus de place, il n'y aura pas de place rajoutée. Alors, si vous avez des destinations en tête que vous voulez absolument faire, dès qu'au mois de janvier, on dit « Go time », réservez parce que ça va être pris extrêmement vite. OK? Alors, écrivez-moi en bas ici le mot « J'ai compris ». Right? Je veux que tout le monde, parce que vous allez partager avec moi avec l'équipe, j'ai compris que c'est des places limitées. Ce n'est pas « Ah, ben Danny, vous avez réservé 50 chambres, peux-tu rajouter juste une? Juste moi, s'il vous plaît, Danny, fais-moi une faveur. » Non. Right? Alors, s'il y a 5 chambres ou 10 chambres, c'est tout. Alors, j'ai compris, vous voyez, vous réservez. Attendez pas. Si vous attendez, no bueno, pas de chambre. So I just told them not to call and message me, Danny, it's sold out. I really wanted to. I said, the minute they see it, they need to book right away, to not wait at all to book any of the world tours. Yeah, what we're doing this year too, a little different, is that we're not putting a number of how many's left on the world tours, just like none of the travel sites do. So we want to create that sense of urgency with the world tours this year, but they will go quick. So you definitely, if you have something in mind, you definitely want to book it. Alors, les amis, on va pas, cette année, il y aura pas, il reste 4 chambres, il reste 3 chambres, et là, vous dites, ah ben, je vais réserver demain matin, il reste encore 3 chambres, ça ne va pas être réservé. Il n'y aura pas de nombre. Alors, vous êtes comme ça, là. Je prends ou je ne prends pas? Si vous ne prenez pas, vous retournez 1 heure plus tard, c'est fini, hein? C'est fini. Alors, c'est pour créer cette urgence, OK? Parce qu'un site web comme Expedia ou peu importe, ça dit, tu vois, tu réserves après ça et il n'y a plus. Ils ne disent pas, on a 75 chambres de disponibles, hein? Donc, nous, ça va être la même chose. Vous voyez, réservez le plus vite possible. Okay. All right, and finally, so we've talked about 3 ways that people can travel or enhance their lives with our travel membership. And then the 4th way to do it is the free trip incentives. Alors, on vient de parler de 3 façons de voyager. Right? Alors, travel site, resort stay, okay, qui s'appelait Getaways avant, et les World Tour. Et c'est sûr, je pense que vous aimez aussi le fait que vous avez un beau petit cadeau à chaque année qui sont les séjours offerts. Right? Quelqu'un ici a utilisé ces séjours offerts? C'est 1 fois par année. À tous les ans, vous avez ce beau cadeau. Est-ce qu'il y en a ici qui l'ont utilisé? Mettez-moi dans le chat tous ceux et celles qui ont utilisé leur séjour offert. Yes. So a lot of them actually did use the 4th way, which is the incentive trip. Incredible. Oh, one of the other great places we're going to be this year coming up is Dubai. We have 8 weeks of tours planned for Dubai this year. Alors, une autre destination super débile, capotée, mon Québécois, il sort un peu, qu'on a cette année, c'est Dubaï. 8 semaines à Dubaï. Right? 8 semaines à Dubaï. Alors, on sait que c'est une destination que les gens adorent. How much is it? How much is Dubai again? Do you know real quick here or no? Well, we have 1 week in Dubai. We call them, you know, we run promos so for you guys to be able to market, which is more powerful than actually getting the deal, right? But we have 1 week in Dubai. If you're a platinum member, it's $1 in April. Alors, je vous dis à l'avance, on a 8 semaines et 1 semaine des 8 pour les platinums, parce que vous êtes tous des platinums, hein? Vous êtes tous des platinums? Alors, pour les platinums, OK, vous allez avoir accès à Dubaï en avril pour $1 américain. Alors, je pense que c'est comme 78 cents ou 85 cents euros, genre. Alors, allez voir vos enfants, brisez le petit cochon, hein? Brisez le petit cochon, prenez le change et vous partez à Dubaï. OK? Et vous partez à the other thing too, Danny, our Dubai trips are all, typically our world tours are 4 nights and 5 days. That's our world tours, all of them. But in Dubai, they're actually 5 nights and 6 days.
Alors, normalement, les amis, Dubaï, nos World Tours, c'est 4 nuits, 5 jours, qui est super. Mais pour Dubaï, c'est 5 nuits, 6 jours. Right? On a une nuit de plus pour le même prix. Alors, pour $1, c'est 5 nuits, 6 jours. Normalement, tous les World Tours, c'est 4 nuits, 5 jours. Mais Dubaï, c'est 5 nuits, 6 jours. Très important. One more thing I'll mention out. I just mentioned, but I'll say it again about how important it is to be a platinum. As you mentioned, the platinum price, the $1, it's only for platinum members. So I'll let them know. Très important, les amis. OK? Si vous voulez vraiment prendre avantage, OK? Je sais que mettez-vous inconfortable. Peut-être pour vous, ce n'est pas confortable de prendre le platinum financièrement, mais des fois, vous avez besoin de ce petit kick de plus pour dire, OK, ça va pincer, c'est un 60 € de plus, mais je vais avoir plus de points et je vais avoir accès à plus dans l'inventaire des World Tours parce que certains World Tours vont être exclusivement pour les platinums. Alors, je sais qu'il y a des Français qui vont dire, mais c'est pas juste. Ah non, mais pourquoi? Quelle injustice? C'est pas une injustice. Ça fait partie du plan, les amis. Vous êtes platinum, vous avez accès à des destinations différentes que les platinum, les titanium. OK? Alors, il n'y a pas d'injustice. Alors, écrivez-moi, pas d'injustice dans le chat. Je vais faire sûr que vous comprenez bien parce que je vous connais, hein? Je vous connais hein, avec le mot injustice. Vous dites ça là comme de l'eau. Là. Bonjour, injustice. Bonjour, injustice. Bonjour, injustice. Alors, pas d'injustice, hein? All right? So, yeah, so I told them, everybody to be prepared to see that they might only see certain availability for platinums. So don't come and say, oh, Danny, it's not fair. It's not about being fair. It's about, hey, you want that destination, you must be a platinum. So I took advantage of this time to let everybody know that they need to start upgrading and thinking about being platinums. Okay. All right. So, you know, Danny, I was thinking that today, one of the things that I wanted to share with the team, there was a couple of things. It's here, we're getting ready to come into the new year. And if I'm talking to everybody, what's your activity like on building your business? That's a question you have to ask yourself. What is the activity that you're currently doing that's helping you build your business? So we're going to do a little self-reflection drill here real quick. Alors, David a des questions importantes pour vous. La première question, OK, quelle est votre activité maintenant qui va vous aider pour 2022? Quelle est votre activité? Quelles sont les activités que vous faites en ce moment qui va vous aider pour 2022? Mettez-le dans le chat. Okay. And if you're focused and you want to build a big business, you have to learn to interact and engage with new prospects. Alors, si vous voulez avoir une grosse business, OK? Alors, une grosse équipe, il faut absolument que vous appreniez comment interagir avec les gens et comment communiquer avec des nouvelles personnes. So part of that is, you know, sharing the business opportunity with people, sharing the product with people. Alors, numéro 1, partager la business, l'opportunité de faire de l'argent, partager le service avec les gens. And once you get them excited about our product, you get them excited about the business side to make money, then the only thing that's left to be done is to share your passion and your conviction and your excitement about your Trevorium business. Alors, lorsque vous allez partager soit la business ou le service, OK? Et vous voyez que ces gens-là sont excités. La seule chose qui vous reste à faire par la suite, c'est partager comment vous êtes excité. Right? Partagez votre passion sur le côté business ou sur le côté produit-service. Because you're going to get people to follow you based on not the height of the knowledge of your understanding of the comp plan, your understanding of the product. You need to work on getting better at understanding the product, understanding the comp plan, but they're going to follow you not on the height of your knowledge of those things, but on the depth of your conviction, your belief, and how you're able to let them know your belief in Trevorium, your belief in yourself, and your belief in where you're going. Alors, quand vous allez partager avec ces gens-là votre excitation et tout ça,
eux vont vous suivre, pas parce que vous êtes la personne qui connaissait le plan de rémunération par cœur, pas parce que vous savez exactement tout comment ça fonctionne, vous connaissez la Bible de Travaillum. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont vous suivre. Ils vont vous suivre pour votre conviction, votre passion pour la business, votre croyance dans cette business. Ils vont dire, toi, tu y crois-tu? Oui. Toi, c'est Travaillum, ça passe ou ça casse? Oui. Et si vous partagez avec eux cette conviction que ça va fonctionner, que le système fonctionne, que la société elle est bonne, c'est pour ça qu'ils vont vous suivre et non pour vos connaissances. Ah, ben moi, je sais comment le binaire fonctionne ou moi, je sais comment placer des gens dans le back-office. So as you start to build your organization and you have more people on your team and they're following you, it's not just your conviction and your passion. That always has to be there, but now it becomes the example that you set in your team of your work ethic. Alors, votre équipe va grandir, right? Parce que vous avez partagé cette conviction avec des directs. Là, maintenant, vous avez d'autres personnes. Vous allez continuer à partager cette conviction. Mais plus tard, qu'est-ce qui va arriver dans vos équipes? C'est l'exemple. Êtes-vous un bon exemple? Écrivez-moi le mot exemple. Êtes-vous le ou la bonne exemple pour votre équipe? Okay? En termes d'activité, qu'est-ce que vous faites pour démontrer que vous travaillez et comment vous travaillez et comment vous représentez la société? Quel exemple êtes-vous pour vos équipes? And people, when you become a leader, and you always want to think that you're a leader today, you're already an ambassador. You want to have that mindset to believe that you're already an ambassador. Go ahead, Danny. Alors, vous êtes déjà des leaders. Tout le monde, écrivez-moi le mot leader ici. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore qualifié un star, 2 stars ou ambassadeur. Vous êtes déjà des leaders, OK? Alors, quand vous êtes leader, OK, il y a une façon que vous devez vous présenter devant votre équipe. And so your actions, is because people are looking at you all the time, really say more than your words do as a leader in the business. And I see in our industry, I've been around network marketing for almost 30 years. I see leaders that build big teams that do stupid shit. And make mistakes. David est comme nous, hein? Des fois, il dit des méchants mots. Hein? Alors, David vient dire, écoute, vos actions parlent plus fort que vos mots. Vous connaissez cette expression-là? Il y a des gens qui vont dire ouais, mais leur action ne représente pas. Alors, David dit que ça fait 30 ans qu'il est dans l'industrie et qu'il a tellement vu des gens faire des bêtises, ce serait le bon propre à dire, à faire des stupidités, OK? Et leurs actions sont juste carrément stupides. Et c'est pas bon. Remember, when people are in your network and you're building, they're following your belief and they're trying to figure out their belief when they're brand new. That's a true fact. Doesn't matter what language you speak, what country you live in, it's the facts. And you want to make sure that you don't do any action steps that would cause disbelief or take people's attention away from building their teams, especially if you're a leader. Alors, les gens suivent votre conviction. Right? Alors, écrivez-moi la conviction dans le chat. Les gens suivent vos convictions. Ils vous regardent vos actions. Et en tout temps, vous ne devriez jamais faire une action qui pourrait causer que ces gens-là perdent leur conviction ou même les distraire. Alors, je pense que vous savez un peu de quoi que je parle. Right? Vous êtes tous des leaders. Alors, en tant que leader, si vous faites des actions qui pourraient distraire les gens qui vous suivent, c'est pas bon. So, I mean, you guys want me to tell you like it is, right? You want to know for the future as you build big teams, what you need to do. Correct. I just want to get permission to tell people what I'm about to tell them, Danny. And I want to hear in the chat, is it okay for me to tell them? OK. Est-ce que c'est correct avec vous que David soit transparent et soit cash avec vous? Ou vous voulez qu'il marche sur les orteils? Là? Est-ce que vous êtes des leaders? Est-ce que David peut vous parler direct dedans, dans le casque, comme qu'on dit en québécois?
Parce que moi, je dis toujours de me dire les vraies choses. Hein. Il peut dire des méchants mots, il peut me dire que je suis pourri, moi, je m'en fous, moi, je veux apprendre. Alors, c'est correct avec vous que David vous parle direct dans le casque, hein? Un coup de pied dans les fesses, de façon, pour vous aider pour le futur. Oui, c'est bon? OK, yeah, everybody, you could talk to them straight in the butt. Anyone that's a true leader and that has a team and that's making money off of their team and they're helping their team succeed. So they're providing service to their team, they're working with their team, and they're focused and they make an income based on the passion they give their team, right? You need to remember that you always have to constantly cast belief and conviction to your team. And you can never do that if you're promoting another business. Because what happens is when your team sees something like that, if you're going to win big, you got to be all in. If your team sees you do that, they see a chink in your armor. And they may go do something else. And you may take your organization that you've built and change the direction in the course of their success and your success, because now everybody gets scatterbrained. They're not focused on where they need to go. Does that make sense, Danny? Yeah. Alors, I try to tap at the same time. So, les amis, lorsque vous êtes leader en ce moment, OK? Les gens vous regardent votre conviction. Si vous avez comme un bouclier, right? Vous êtes all-in, vous êtes travailleur, et demain matin, vous parlez d'un autre truc pour faire de l'argent. OK? Peu importe. Un truc à faire un 25 €, un 30 € ou peu importe. Lorsque vous faites ça, vous montrez à vos équipes que votre conviction n'est pas all-in parce que vous cherchez à faire d'autres choses à gauche et à droite. Et quand vous faites ça, eux-mêmes vont chercher à faire d'autres choses à gauche et à droite. Et là, maintenant, vous avez une équipe entière qui regarde à gauche et à droite. Est-ce que vous pensez que ça vous aide à bâtir quelque chose de solide quand vous regardez à faire d'autres choses sur le côté, même si c'est pour gagner 1 €? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis en ce moment? Est-ce que vous comprenez le message? Là, je parle de tous les trucs Dani, on partage, on fait un 50 €, on fait un 100 €, c'est facile, il y a de l'argent, c'est un truc de malade. Toutes ces choses-là, la minute que vous êtes leader et vous partagez cela, vous mettez votre business en danger. Votre leadership, vous perdez des points. Bon, ça, c'est le vrai mot là, vous perdez des points. So it's important when you're working with your team is to what? Show conviction and be committed and let people know that you're all in. And that's how you build a big team. And then also you need to follow the people that are all in. And they're not focused anywhere else. They're not trying to market, some affiliate program where you earn 100 euros, where it's a one-time. You got to think big picture. You got to think, I'm building a multi-million-dollar business. And what's that worth to me 2 to 5 years? Is it worth a little affiliate program where I make $100 one time and damage or ruin my credibility? No, it's not worth it. You got to stay focused. Your intentions and your conviction is going to be shown by your example and your actions. So it's important, very important, that as a leader, whether you're a brand new leader up and coming in our business, or you're an ambassador, that you're doing the right actions and setting the right examples with your group. Because I promise you that you could build this business to a multi-million-dollar business. And the only way you can do that is by having that conviction and having that example set forth within your group. People say, I want to follow that person because they're going somewhere. So that's very key and very important. Alors, très important, j'écris dans le chat rapidement, faut que vous ayez cette conviction. Vous êtes en train de bâtir une business qui vaut des multimillions de dollars. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de courir après quelque chose qui va vous donner 100 €? Dites-moi ici, les amis. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de gâcher votre image devant le reste des gens qui vous suivent, qui vous regardent, pour faire un 100 € sur le côté? Dites-moi oui ou non dans le chat. Est-ce que ça vaut la peine de gâcher cette business? Même si vous n'avez même pas encore une équipe, même si vous n'êtes pas encore qualifié, même si vous êtes ambassadeur 4 stars 3, 2, 1, est-ce que ça vaut la peine de
gâcher cette vision, les gens qui vous regardent, vos intentions, parce que s'ils voient que vos intentions, vous n'êtes pas all-in, vous perdez cette crédibilité. Est-ce que ça vaut la peine de gâcher tout ça que vous travaillez pour 100 euros? So I just asked them to say if it's worth it to risk the $1 million business for 100 euros. So that's why they're saying no in the chat. Yeah, so what happens is you don't know who's going to come into your business tomorrow, next week, or next month. And if that conviction level and that example is not correct, they may never enter your business. Alors, ce n'est pas les bonnes intentions et cette crédibilité-là, cette croyance que vous êtes all-in. Il y a des gens qui pourraient vous rejoindre demain, la semaine prochaine ou le mois prochain qui ne vont pas vous rejoindre parce qu'ils vont voir votre profil, ils vont voir le type de personne que vous êtes. Vous dites, écoute, moi, je veux m'investir avec quelqu'un qui est all-in. Et toi, je vois que tu es en train de faire des promotions, tu as fait des promotions pour plusieurs choses à gauche et à droite. Alors, ta conviction de ta société, elle n'est pas pure, elle n'est pas à 100%. Alors, je ne peux pas signer avec toi, je vais signer avec quelqu'un qui est all-in, qui, lui, sa conviction, c'est de bâtir cette industrie, cette compagnie. Okay. Now, here's the good news, Danny. We're in a people business. We're also in a self-development business. Everybody comes into this business all at different levels, and everybody's going to make mistakes, right? And so we grow from our mistakes. Now, when we make mistakes, how does that affect us in our business? Alors, la bonne nouvelle, on est dans une business de personnes et c'est normal que peut-être on va faire des erreurs. OK? Alors, maintenant, c'est quoi qu'on va apprendre après avoir fait ces erreurs-là? Well, if you make mistakes, it could affect time for you, right? It's going to affect your time and it could affect your growth in your team. Alors, quand on fait des erreurs, ça va affecter le temps et ça va affecter l'évolution de vos équipes. Parce que peut-être vous voulez que votre équipe grandisse plus vite. Alors, lorsque vous faites des erreurs, vous perdez du temps et vous pénalisez la croissance de vos équipes. Ça la ralentit. Yes. So, you know, when we all make, I mean, human beings make mistakes, you have to learn from your mistakes and then move on. And then the less mistakes you make, the quicker your business grows. Just remember that. Repeat that last sentence. I said when you make mistakes, it costs you growth and time. The less mistakes you make, the quicker you grow. Alors, plus de erreurs que vous faites, plus de temps vous perdez et ça impacte la croissance de vos équipes. Le moins d'erreurs que vous faites, plus vite allez-vous aller. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez aller, on va parler en anglais là, slow, S-L-O-W, ou est-ce que vous voulez aller fast, F-A-S-T? Dites-moi slow ou fast. Comment vite vous voulez aller dans votre business? Est-ce que vous voulez toujours faire des erreurs et être pénalisé ou vous êtes prêt à apprendre et en faire moins pour pouvoir aller plus vite? You know, Dan, at the end of every year, in between the year of Christmas and New Year's, should be a time, one for reflection on where you started out at the beginning of the year and where you're at today. And think about the growth that's taken place personally in your life in all areas. Whether it's personal, spiritual, physical, or your business. Alors, le temps de Noël et jour de l'an, c'est un temps de réflexion. Écrivez-moi le mot réflexion. Vous allez prendre un moment pour penser à votre entreprise, santé, famille, les points importants pour vous durant cette période. C'est là qu'on doit prendre un moment pour dire, OK, ma vie en général, quels sont les points importants dans votre vie? Sur le côté familial, côté couple, côté business, côté santé. Alors, c'est vraiment le moment de réflexion durant Noël et le jour de l'an.
And then set some realistic goals on where you want to be in a year. Start with the end in mind. Where do you want to end up? That's your, set some realistic, make them realistic and stretch a little bit. But I mean, hey, I'm going to be an ambassador by this point, right? That's your goal. And then you start with the end in mind. What do I need to do to achieve ambassadorship? Alors, pour la fin de 2022, quels sont vos objectifs? OK? Alors, tout le monde, vous devez écrire quel est votre objectif d'ici la fin de 2022. Lorsqu'on va se revoir fin décembre 2022, avez-vous atteint vos objectifs? Alors, écrivez un objectif et écrivez aussi qu'est-ce que vous allez faire. Alors, il ne faut pas exagérer, mais il faut faire un petit peu plus. Alors, si vous voulez dire, ah, moi, je veux être 2 stars, mais peut-être mettez, je veux être 3 stars. Je veux être 4 stars. Peut-être dire, écoute, je veux être ambassadeur. Juste un petit peu plus, mais soyez réaliste quand même et écrivez aussi c'est quoi vos intentions, c'est quoi le plan de match que vous allez faire pour atteindre cet objectif. And whatever that is, you could look at our comp plan and you go, I need to help four 2-star directors in each leg go, 4 people go 2-star director in each leg to get to this rank. I need to help 6 to 7 people go 2-star director in each leg to become an ambassador. What are my personal activity steps that I have to do? One is like, hey, who am I talking to build my business? How am I building my network? Alors, regardez le plan de compensation. OK? Il est simple. Une équipe à gauche, une équipe à droite. Vous voulez monter les rangs. Combien de personnes vous voulez aider à atteindre un objectif? Combien de personnes allez-vous aider à monter 1 star ou 2 stars? Vous connaissez le volume. Aider, vous savez, vous avez besoin d'aider X nombre de personnes pour pouvoir monter. Alors, votre plan de match, c'est, vous avez le plan de REM à côté de vous, vous avez vos partenaires. Là, dire, OK, qui je vais aller aider, qui veut monter de rang, qui puis-je aider sur un côté pour l'aider à atteindre son objectif pour que je puisse atteindre mon objectif. All right. So Danny, with that, that's what I wanted to share with people. As we got on here today, we covered some great points. We talked about how incredible the product's going to be in 2022 with people. We talked about the different ways people could travel. We talk about setting the right example and being committed and all in. And then finally, the activity to build your business. And so with that, I'll say goodbye, as I got to go get ready for a family day. I appreciate everybody that got on the call today. Thank you. Thank you, David. Alors, tout le monde dit merci à David. Tout le monde dans le chat. Alors, exceptionnel d'avoir David ici avec nous aujourd'hui. Alors, il a parlé de quelques points, points très importants, le côté du service, right? Qu'on a les World Tours qui vont être incroyables. J'espère que vous avez hâte. Les Resort Stay, anciennement appelés Getaways, le Travel Site, OK? Côté business, right? Côté business, il y a beaucoup d'argent à faire ici. Parler de l'opportunité, il y a des gens qui recherchent l'opportunité. J'ai mentionné ça plus tôt dans le Zoom aujourd'hui, que les gens qui vous disent « Ah, pas maintenant, je suis occupé pour Noël », ce n'est pas les gens que vous voulez avoir dans votre business. Vous voulez les gens qui comprennent que même si c'est Noël, eux-mêmes vont travailler à tous les jours. Je vais dire quelques points et je vais vous laisser là-dessus. Mais est-ce que vous comprenez la chance que vous avez en ce moment d'avoir le PDG, le CEO, qui vient et se connecte avec vous? Vous savez, David a un point dans sa vie en ce moment. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. OK? Okay? C'est vraiment pas l'argent qui lui manque. Quand je vous dis que ce n'est pas l'argent, j'ai vu de mes propres yeux, OK? Plus de 8 chiffres dans son compte de banque à l'aise. À l'aise. Le 9 chiffres s'en vient là. À l'aise. Tu vois? Et sa passion, c'est même pas de faire de l'argent. Il veut laisser sa marque. David, sa mission, c'est quoi? Normalement, les CEO, les PDG, ils regardent leur portefeuille. OK? Et ça passe ou ça casse. Si la compagnie ferme ses portes après 2 ans, 1 an, 8 ans, eux, les CEO savent quand ils veulent dire, tu sais quoi, j'ai fini. J'ai pris l'argent que je voulais prendre, je ferme les portes et mon compte de banque est rempli.
David a mis en place Travarium parce que lui-même, OK, a fait du marketing relationnel. Il était comme nous. Il a gagné plusieurs fois. Il s'est fait voler plusieurs fois. OK, je pense que j'ai déjà partagé ça plusieurs fois. Et c'est parce qu'il s'est fait voler, il s'est fait arnaquer, comme vous dites en France. Les sociétés ont fermé leurs portes, ont changé de plan de compensation, ont fait des trucs. David, à un moment donné, était supposé avoir un bonus de 100 000 $ après avoir atteint un rang. Et oui, le PDG de cette société-là a dit « Ah, le 100 000, je ne peux pas te le donner. Je ne peux pas te le payer. Je ne te le donne pas. » Ou même, il y a des gens qui sont partis à un événement de gros leaders. Ils ont tous reçu des chèques de 50 000, même Todd aussi, de 50 000, 100 000. Et par le temps qu'il était dans l'avion, il reçut un message texte, la compagnie ferme. Et là, il revenait d'un événement. Imaginez avoir un chèque de 75 000 $ dans votre main, vous êtes dans l'avion, vous recevez un texte, et ça dit « Ah, ton chèque, il n'est plus bon. » Et c'est après tous ces échecs-là, ces événements-là dans sa vie qu'il a dit « Ouh, il y a des PDG qui sont vraiment méchants. Hein? » Alors, il s'est dit « Moi, je vais faire ma propre société. Et moi, je vais être différent. Moi, je vais être là pour la masse. Je veux voir les gens gagner. Et non seulement je vais être là, mais mes enfants vont être là et les enfants de mes enfants vont être là. Alors, la société va être là pour très, très, très longtemps. Et c'est un point, je pense, qui n'est pas mis en avant quand les gens viennent vous démarcher pour d'autres sociétés. Right? Les gens viennent vous démarcher et ne sont pas capables de vous prouver que leur société, ils ont un PDG, un CEO aussi fort, aussi puissant, aussi donnant. Le fait, tu vois, c'est même pas moi qui ai demandé à David, hein, by the way. Je n'ai même pas demandé à David. On parlait au téléphone comme ça, il a dit « Yo, t'as ton Zoom dimanche, hein? » Ouais. Ah, moi, je vais venir parler, là. J'ai dit oui. C'est correct avec vous? J'ai dit oui, by the way, donnez-moi un thumbs up. C'est correct avec vous? Ouais. J'avais des slides, mais je les ai mis de côté, là. On va se reprendre. Il a dit « Danny, je peux-tu venir sur ton Zoom, là? Je veux parler, là. Je veux venir coacher. » Yo, un CEO qui dit « Je vais prendre mon dimanche. Je vais sortir de l'église. Après l'église, je vais me connecter puis je vais faire un petit coaching, là. Un petit mindset. Au lieu d'avoir un leader ou peu importe, des gens qui lisent des livres et essaient de retraduire pour vous, lui, de sa propre bouche, il vient passer du temps avec vous. Et c'est ça qui me touche, moi. C'est pour ça que mon bouclier est aussi puissant. Right? Mon bouclier est puissant. Moi, on ne peut pas venir me voir avec des trucs. Yo, j'en ai rien à foutre. Right? Moi, je suis all-in. Moi, je believe tellement que, yo, yeux fermés. Right? Yeux fermés. Le mec, il parle, moi, je fonce. Bon, yeux fermés. Et je me dis, c'est seulement, regardez, hier soir, je pense que j'ai dit au leader, j'allais me coucher, il était 2 h du matin. J'ai dit, j'allais me coucher maintenant, il était 3 h. Non, j'allais me coucher maintenant, il était 4 h. Je me suis couché, il était 5 h du matin. Right? Il était 5 h du matin, je me suis couché. Je dis, waouh, mais je n'ai pas dormi. Je suis tellement allé, je ne peux pas déconnecter parce que je veux aider, je veux continuer à aider. Et je regardais le film, c'est Batman, je crois. Je pense que c'était Batman, j'écoutais dans le background. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ceux qui regardent Batman, by the way. Il y avait une scène où je ne sais pas c'est quel nom de Batman, quel film c'était. Mais celui-là qu'on a brisé son dos, je ne sais pas trop quoi, là, puis on l'a mis dans un trou. Est-ce que vous regardez Batman? Non, en France, Batman, non. Tu sais, on l'a mis dans un trou, là, puis il fallait qu'il monte. Hein? Avec Bane, le gars avec le masque, puis sa voix et toutes choses, là. Hein? Puis il y avait une bombe qui se promenait dans la ville. Non, vous n'avez pas, non. C'est pas grave. Mais dans Bane, yes, je dis qu'elle. Dans ce film, Batman devait sortir du trou, right? Et il n'était pas capable. Il prenait la corde, mais il n'était pas capable. Et il fallait qu'il ait la croyance. Alors, il fallait qu'il enlève la corde. La corde, c'était une façon de ne pas tomber dans le trou pour mourir. Parce que si tu montes en haut et la corde n'est pas là, tu tombes, tu es mort. Right? Alors, il y a eu cette croyance de dire, tu sais quoi? Enlève la corde, je monte sans corde. C'est soit je monte, je sors, ou je tombe, je suis mort. Confiance. Ayez confiance. Very good movie. Fantasy, ça, la movie. Moi, je regarde les films, je ne regarde plus les films comme avant, by the way. Avant, je regardais un film, bang, bang, ha, ha, bang, bang, il est mort, ha, ha. Go, vite, vroom, vroom. Maintenant, je regarde un film, je suis comme, yo, il doit avoir un message. Il doit avoir un message là-dedans. Il n'y a pas un film. Les producteurs, ils n'ont pas fait ce film-là pour rien. Il y a un message. Je dois déchiffrer le message. Je dois apprendre de ce film-là. Maintenant, je regarde les films d'une autre façon. Je regarde un film, je suis comme, yo, il y a un message là-dedans. T'as vu?
Maman, t'as vu? Ah, il y avait confiance, hein? Hey, tu vois, il a enlevé la corde, maman. Je prends des notes quand je regarde des films. C'est pas juste bang, bang. Non, non, non. Maintenant, je vois la vie différemment. Et sur ça, les amis, quand je regarde Travarium, puis je regarde, j'ai dit à Todd hier soir, j'ai regardé, je dis, man, Todd, yo, il y a des gens qui font 90 000 $ par mois, 100 000 $ par mois, 200 000 $ par mois, 1 million par mois. Yo, moi, je suis juste un star ambassadeur, là. C'est quoi le problème? C'est whack. C'est whack. Moi, je veux faire 1 million, là. Moi, je veux faire 100 000. Shit. Puis là, je suis en train de râler, parce que je ne peux pas râler en bas, il faut que je râle en haut, right? Tout le monde a compris le message? On râle en haut et pas en bas. Je dis à Todd, yo, toi, tu fais de l'argent, mais t'es correct avec ton 4 stars ambassadeur? C'est pas bon, là. C'est pas cool, là. T'es pas riche, là. T'es pas en jet. Moi, je fais des Américains en jet. Ils sont là en Rolls Royce et tout. Toi, t'es pas en jet. et là comme on dit en québécois, je vais rentrer dedans, là. Hey, Todd, let's go, man. T'es juste 4 stars. Yo, j'ai rentré dans la société des 4 stars, t'es encore 4 stars après 3 ans. C'est quoi tu fous? Et là, Todd a commencé à rire. Il a dit, Danny, yo, ça prendra le temps que ça prendra. Yo, j'ai baissé, mon agression de faire de l'argent a baissé. Oh, shit. Le grand Manitou a parlé. Le grand Manitou a parlé. Il a dit, ça prendra le temps que ça prendra. Shit. Yo, ça là, il aurait pu écrire un livre, OK? Et la seule page dans le livre, c'est ça prendra le temps que ça prendra, puis le livre pourrait vendre, sans stress. Je fais, on est tellement pressé à gagner, à réussir, à monter les rangs, qu'on n'apprécie pas que ça prendra le temps que ça prendra, puis on est en train de se développer. On est en train de se développer. Et là, je me suis calmé, je dis, ah, c'est vrai, hein? Puis là, il m'a dit, ben Danny, attends, t'as-tu regardé qu'est-ce que tu as accompli en ce moment? Ouh, ça c'est fort. Et ça, c'est pour vous aussi, right? Peut-être que vous n'avez même pas signé un partenaire, même pas un, mais regardez qu'est-ce que vous avez accompli. Vous avez montré que vous êtes constant. Un mot français que je pense que j'ai bien compris maintenant. Constant. Right? Merci, je dis Kaël. Si Chantal, j'ai bien appris ce mot-là. Sylviane, Christelle, constant. Vous avez pratiqué à être constant. Quelque chose que peut-être vous n'aviez pas dans votre vie avant. Right? Avant, vous faites quelque chose 1 minute, après ça, je fais... Maintenant, vous êtes capable de dire, moi, je prospecte à tous les jours. Je mets des stories à tous les jours. Je parle à des gens à tous les jours. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Je suis constant, je suis all-in. Donnez-vous une médaille. Donnez-vous une médaille. Vous faites partie du 1% des gens qui ne sont pas capables d'être focus. Vous avez vu des gens rentrer dans le Travarium puis ont parti. Cacahuètes, beurre de peanut, en cuillère, derrière, sans jet. Vous avez vu des gens qui sont rentrés chez nous, puis après ça, ils ont fait « bye-bye ». Zéro crédibilité. Vous avez vu des gens dire « Travarium, Travarium, tatou, Travarium, Travarium, tatou, boucle d'oreille, chaîne, Travarium ». Et là, ils sont partis. Pouf! Et là, maintenant, ça crache dans la soupe. Non, mais on a les vidéos, on a les lives que tu as dit que Travarium était de baisse. Et là, du jour au lendemain, tu n'as pas été constant. Au lieu de râler, au lieu de plaindre parce que tu ne montes pas, où est le travail? Tu es responsable toi-même. Danny, je ne suis pas qualifié, mais signe-toi. Non, c'est la faute de ma marraine. Danny, je ne suis pas un star, mais va chercher 20 partenaires. Non, je dois avoir de l'aide d'en haut. Non, mais c'est ta business. Right? Pensez-vous que vous pouvez ouvrir un McDonald's, un Mac Cheese et appeler M. Donald et dire « Yo, il n'y a pas grand monde qui rentre dans ma porte là. Puis moi, je t'ai donné 3 millions. Hein? Comme, je payé ça dans combien de temps là? Peux-tu m'amener des clients qui apprennent des cheeseburgers là? Moi, je n'ai pas payé pour rien. Hein? Pensez-vous que vous pouvez vraiment appeler le haut de la franchise et dire « Hey, l'argent ne rentre pas assez vite. » Vous êtes responsable. Right? Vous êtes responsable. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore qualifiés, vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore un star ou peu importe, vous êtes constant dans votre business. Vous avez déjà gagné. OK? C'est une victoire que vous pouvez partager avec les prospects. Dis-moi, je ne suis pas pour les autres, mais moi, je suis là depuis le début. Moi, je ne bouge pas. Ouais? Comme que moi, je dois réfléchir et dire, hey, Danny, quand même, tu as fait quelque chose quand même.
Right? J'ai rentré, hey, j'ai été obligé d'être le support pour le français, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des World Tours, j'ai aidé David à créer le Louis Vuitton. Hey, j'ai fait des choses quand même. Je n'ai pas le 90 000 balles par mois, right? Je n'ai pas le 100 000 par mois, je n'ai pas le 50 000 par mois, mais je dois apprécier qu'est-ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai, c'est vous. Right? 1h30 en Zoom un dimanche, 132 personnes. Yo, ça peut être 3 personnes, mais j'ai vous. Right? Je suis capable de venir parler moitié français-France, quelques mots, moitié québécois, moitié haïtien, moitié whatever. Right? Tout fatigué. Right? J'ai même pas fait mes cheveux. Right? Je suis pas Monsieur Chocolat, là. Moi, je suis Monsieur, je sais pas pourquoi. Right? Mais j'ai pas déjeuné encore. Il est presque 2 heures de l'après-midi, mais j'ai vous. Et je le répète, je continue à répéter. Je vous apprécie et je vous aime parce que ce n'est pas évident de venir faire des Zooms à tous les dimanches, même quand ça ne me tente pas. Ça n'arrive jamais, ça me tente toujours. Right? De me connecter avec vous. Il y en a qui se connectent à 2 heures du matin, 3 heures du matin, peu importe. Et je me dis, écoute, un jour, ça prendra le temps que ça prendra. Un jour, on va être 1000 un dimanche soir à 3-4 heures du matin parce qu'il y a des gens dans d'autres pays. Un jour, on va être 2000. Un jour, on va être 3000. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et je ne vais pas laisser cette négativité-là me descendre et me dire « Ah, Danny, tu n'as pas encore frappé 300 personnes sur un Zoom un dimanche? Mais pourtant, vous êtes des milliers de partenaires dans l'équipe. Pourquoi les gens ne veulent pas venir te voir? » Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a du positif. Vous êtes mon positif. Right? Vous êtes mon positif. Je suis constant à être là tous les dimanches pour ceux qui sont aussi constants. That's it, that's all. Et ce soir, avoir David qui dit « Danny, je vais venir sur ton Zoom », moi, je sais je sais qu'il ne va pas nulle part d'autre. Moi, je sais qu'on est gâtés. Et j'en profite. Parce qu'un jour, je ne sais pas, je ne veux pas que ça l'arrive. Moi, c'est ma mission. Hein? Je veux qu'on soit la plus grosse équipe, l'équipe la plus importante. C'est pour ça que vous allez voir que les World Tours vont être annoncés la semaine prochaine. Vous allez dire « Wow! C'est beaucoup en Europe. Hein? Il n'y a pas grand-chose aux US. » Parce qu'on est important. Vous êtes important, puis je veux qu'on continue à être important. Je ne vais pas me réveiller un jour, puis il y a 75 World Tours aux US, puis il y en a 3 en Europe. Tu vois? Faites pas ça, hein? Restez actifs, hein? Restez actifs. Continuez à bâtir pendant Noël, pendant le jour de l'an. Continuez à bâtir. Okay? Restez focus. Dernier mot, je sais que David a mentionné rapidement sur le sujet d'être focus. Regardez, c'est pas évident en France. Vous avez tellement de trucs pour vous. Right? Nous, on a passé au Canada. Right? Nous, on a passé au Canada. Au US, mais right? Je sais qu'il y a plusieurs trucs pour faire de l'argent. Et je sais que l'argent facile, des fois, ça peut, tu vois, mais évitez, right? Les amis, évitez. Restez focus, restez all-in, parce que votre business, c'est vous. Ce n'est pas Travarium, c'est vous. Right? Les gens signent avec toi. Toi. Vous. OK? Les gens signent avec moi. Je ne peux pas prendre le risque de mettre quelque chose d'autre. OK? J'ai marqué. Regardez comment les gens réagissent vite. Donnez-moi 30 secondes. 30 secondes. J'ai pris un cours sur TikTok et Reels et réseaux sociaux. OK? J'ai payé. J'ai payé pour une formation. Right? J'ai payé pour une formation. Parce que je vais prendre l'information et repartager à l'équipe, à vous. Alors, j'ai marqué que j'ai mis sur ma story « Hey, je viens de payer pour cette formation-là. » OK? Et personne ne pouvait… Alors, ce n'est pas comme si je vendais la formation parce que c'est déjà fini. C'était… il fallait que tu payes, puis après ça, personne d'autre pouvait rentrer. Alors, je ne faisais pas la promotion pour ce truc. Mais je l'ai mis en story. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire « Hey, Danny, tu as changé de société? » Non, mais t'es craqué, toi. C'est du training. Rien à voir. Alors, les gens… Ça, c'est quelqu'un qui me regarde, là, qui est comme ça, là. Il fait quoi, là? Ouais, ils attendent. Ils attendent que mon bouclier descende un peu. Juste une craque, ouais? Juste une craque. Ça, c'est mon bouclier, là. Ils attendent juste que ça fait pop. Puis là, bang, bang, bang. Oh. Pop. Bang, bang, bang. Ils attendent que mon bouclier descende un peu. Je dis, hey, Danny, t'as changé d'MLM? Non. Ah, OK, j'ai vu l'affaire de Frégeux, là. Frégeux ne fait pas d'MLM. C'est un coach. C'est comme Eric Worre, là.
Ah, ouais, c'est vrai. OK, Danny. OK, Danny. Ouais, non, il n'est pas prêt encore, on attend là. Non, il va se parler, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Ça fait 3 ans qu'il est là, non? On attend. On va le prendre, hein, on va le prendre, lui, on va le prendre, on attend. Ouais, non, Story, Travaillum, il était voir un match de football, il a son jacket Travaillum. Merde, le gars est vraiment dedans, hein? Même son linge, ça dit Travaillum. On attend. Non, il va venir. Écoute, regarde, on va lui envoyer un message, on va dire, hey, Danny, tu montes pas? C'est quand ton prochain rang? Ouais, ça va le blesser mentalement, ça. Ouais, on va jouer dans son mindset, on va lui dire que ses ambassadrices le dépassent. Ouh, il ne va pas aimer ça, hein? Hey, les Blacks, ça a des égos, hein? Tu vas voir. Ouais, on l'a dépassé. Non, le mec, il râle pas, hein? Non, il est encore là. Les amis, je n'ai pas d'ego. Dépassez-moi, s'il vous plaît, all right? Dépassez-moi, les amis. Et on a tous une business individuelle. Je veux tous voir gagner. Et mon bouclier, pour ceux qui attendent une craque, il n'y aura pas de craque. Il n'y aura pas de craque. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de craque. Moi, je suis ici, je suis all-in. J'ai hâte de vous voir dans les World Tours. Écrivez-moi World Tour dans le chat. Vous avez hâte au World Tour, by the way? Hein? Il y en a qui veulent venir danser avec nous, là? Il y a beaucoup d'alcool dans les World Tours, hein? Alors, pour ceux qui sont anciens alcooliques, ça va être difficile. Ça va être difficile, hein? Les anciens, là, vous pouvez venir danser avec nous sans alcool. Moi, je ne bois pas. Ouais? Moi, je ne bois pas. Alors, tous mes anciens alcooliques, vous venez avec moi dans les World Tours, restez à côté de moi. Hein? Restez à côté de moi, il n'y aura pas d'alcool. Mais on va danser quand même. Vous allez voir. Vous allez dire, mais yo, Danny, t'as pris quoi aujourd'hui? Moi, j'ai pris de l'eau, hein? De l'eau. Ah, de l'eau. Ouais? Alors, tous les témoins qui ont été à World Tour avec moi à Cancun, vrai ou faux, Danny était sur de l'eau, hein? Vous allez dire, mais comment qu'il fait? Il est 5 h du matin, le gars est encore comme ça. Hein? I am focus, l'eau de vie, yes, l'eau de vie. Alors, j'ai hâte de voir un World Tour, n'oubliez pas, mercredi. Tu sais quoi? Dites rien, les amis, dites rien. Partagez même pas quand vous savez que ça sort mercredi. Gardez ça secret, faites comme ça. Dites rien. Dites, on a une sauce. Dites seulement, on a une grosse sauce. David est venu en Zoom, grosse sauce. Puis les gens vont vous messager, vous dire, dites rien, dites, ah, je ne peux pas te le dire, tu aurais dû être là. Je ne peux pas te le dire, tu aurais dû être là. Et là, ils vont être fâchés. Tu vas dire, hey, check ton attitude, toi. Check ton attitude. Nouvelle règle. Moi, je ne prends plus de négativité. Check ton attitude. C'est pas de ma faute, tu n'étais pas là, hein? Ben, c'est pas de ma faute. Hey, t'as vu l'annonce? T'es sur le groupe? T'es pas sur le groupe? Ah, t'es sur le groupe. T'as pas vu? Danny l'a mentionné au moins 3-4 fois. Il l'a même mis en story. Tous les dimanches, cocotte. Tous les dimanches, cocotte. Tous les dimanches. J'ai fait ma carte. Tu ne savais pas qu'il y avait un Zoom. Alors, là-dessus, je dis Kaël, Bossmo, Cindy, Chantal, Sylviane, Christelle, Fatima, Carole, Béatrice, Imel. Moi, je donne juste les noms des gens qui sont là. Ben Lescure, Julie, Marion, Yue, Fouzia, Megan, Alice. Oh, yes. Kilo qui est là. Moi, je sais pas. Déon, Emmanuel. Les autres caméras sont fermées. Boss Mode, on se voit la semaine prochaine, les amis. All right? Ciao.